Anaël. Salut Alexis, comment ça va? Ça va super. Et toi? Bah écoute, très bien. J'ai découvert l'Islande cet été. Rappelle-moi, t'étais où déjà? J'étais sur une île danoise nommée Bornholm, au sud de la Suède. Il y a beaucoup de touristes. Des Danois, des Polonais, des Allemands et bien sûr des Suédois. Un peu de toute l'Europe en fait. Jamais entendu parler. C'est une grande île? Non, elle fait 600 km². C'est une population assez particulière. Ils ont leur propre culture, coutumes, langue, le bornholmsk, et leur propre danse. Le Danois est très souriant par nature, et il dit bonjour dès lors qu'on le croise. La bienveillance des gens est remarquable. Et c'est le 12e pays le plus grand au monde. Et oui, ça en étonnera plus d'un, mais le Groenland fait partie de ce petit pays d'Europe. D'ailleurs, Anaël, l'Islande est juste entre le Groenland et le Danemark. Alors pourquoi ne font-ils pas tous partie du même pays ? Eh bah justement Alexis, l'Islande, présente au nord-ouest de l'Europe, est un pays très jeune. Elle a pris son indépendance du Danemark depuis 1944. Tu sais qu'elle est aussi très jeune sur le plan volcanique pour l'histoire de la Terre, elle n'a que 15 millions d'années. Les anciennes éruptions volcaniques ont permis la formation de paysages majestueux et atypiques, tels que les soufrières présentes au nord de l'Islande, ou la montagne de Kirkjufell qui a été rendue célèbre par la série Game of Thrones. Ne me spoile pas, j'ai pas fini la série. T'inquiète, je ne l'ai même pas vue. De plus, cette île est l'un des pays avec la plus petite densité démographique au monde, 100 000 km² pour seulement 320 000 habitants, soit 3,2 habitants au kilomètre carré. Ajouté au caractère plutôt timide des Islandais, on peut dire qu'il est difficile d'en croiser. Mais sinon, parle-moi un peu plus de ton voyage. Eh bien, j'ai séjourné 4 mois dans une ferme caprine nommée Lykkjelungavedmeieri. Bienvenue à la fromagerie des chèvres du bois en danois. Les deux patronnes, Lene et Lene, se sont installées en 2013 et vendent des glaces et du fromage de chèvre dans leur café depuis 2017. T'as des photos ou des vidéos? Oui, tout d'abord, voici Lene. Vétérinaire de métier, elle s'occupe de la partie transformation des glaces et la partie caprine. Alimentation, traite, suivi et gestion de la reproduction et du troupeau. Ah ouais? Elle a l'air super sympa. Oui, et son épouse, Lene, s'occupe de la transformation du fromage et du café. Regarde un peu. My typical day is starting feeding at 6. I make cheese 1 or 2 times per week, depending on which cheese I make. I didn't want so much milk. I only use 150 liters. 6 or 7 different cheese like Brie, Camembert, this one Chèvre, Feta. Oh, et on avait une sacrée ambiance. Je m'entendais super bien avec Marlene, leur employée. Elle travaille au café. I work here by the Lenes, Lykkjelungavedmeieri. I did last summer as well. We always have 10 different ice creams. We make around 15 different flavors. Organic, all made of goat's milk. 250 people pay for entrance to visit all the animals who just come to buy cheese and ice cream and coffee. Et sinon, tu faisais quoi de tes journées? Je commençais par la traite du matin, à 5h, pour les 33 chèvres à traire. Puis, je nourrissais les animaux et quand le café ouvrait, c'était ma pause. Ensuite, à 15h30, je retournais à la traite. Et là, je faisais des démonstrations et des explications au public. J'ai fait beaucoup de rencontres. C'était vraiment très agréable, les gens sont super. Pour finir la journée, je renourrissais tous les animaux. J'avoue qu'on leur donnait beaucoup à manger. Et toi, Anaël, tu étais où en Islande? J'étais au nord de l'Islande, à 1h30 à l'ouest d'Akureyri. C'est un lieu mythique. J'étais dans la vallée où se sont installés les tout premiers habitants d'Islande au Xe siècle. C'est ici que l'on trouve la ferme de tourisme équestre Langus Farm où j'y ai passé 4 mois absolument fantastiques. Parle-moi un peu de ta ferme. Vous avez combien de chevaux? L'activité principale de la ferme est le tourisme équestre. Ma structure fait 165 hectares et possède 93 chevaux dont une trentaine au travail. La plupart des chevaux sont nés sur la ferme et assurent un renouvellement du troupeau, avec 5 à 7 poulains par an. Ah ok, je vois quel travail font tes chevaux. Mais toi, c'est quoi ton travail? Mon travail commence à 8h,
je devais aller chercher les chevaux au pré et les rapprocher des écuries. Ensuite, nous devions prendre en charge les touristes pour les balades. Mes collègues et moi les accueillions chaleureusement, puis nous les aidions à s'équiper, et enfin on leur montrait les bases de l'équitation ainsi que l'allure bien spécifique aux chevaux islandais, le tölt. C'est quoi ça, le tölt? C'est une allure naturelle au cheval islandais. Elle est marchée avec l'alternance des bipèdes latéraux sur le sol. Cette allure est très confortable et leur permet de se déplacer sur des terrains compliqués sans danger, car le cheval a toujours au moins un sabot au sol. Sinon, les balades durent entre 1 et 5 heures pour des publics débutants comme confirmés, le tout dans des paysages variés. En dehors des balades, le travail consiste aussi à former les jeunes chevaux, tout comme entretenir physiquement les moins jeunes. Sans oublier de s'amuser avec les autres filles qui travaillent ici. Et je t'ai pas dit, j'ai passé des vacances incroyables. Après avoir vu pendant 4 mois les montagnes enneigées qui m'entouraient, j'ai pris la route jusqu'à Mývatn. J'y ai pu découvrir la soufrière. J'avais l'impression d'être sur Mars. Juste à côté, j'ai pu profiter du lagoon, une source d'eau chaude naturelle. Ensuite, direction l'ouest. Sur la route, j'ai pu m'arrêter découvrir les chutes de Godafoss, la cascade des dieux en islandais. Arrivé sur la péninsule de Snæfellsnes, j'ai pu découvrir les célèbres plages de sable noir, dont Djúpalónsandur, qui sont faites de cendres de volcans. Je suis ensuite retournée vers Reykjavik pour découvrir le Cercle d'Or, le lieu le plus touristique d'Islande. J'ai pu voir Gullfoss, la cascade d'or, le parc national de Þingvellir, ainsi que de magnifiques geysers. Waouh, ça a l'air trop bien. Perso, j'ai visité toute l'île pendant mes week-ends et elle est juste magnifique. J'ai pris des cours de danse folklorique du coin et il y a beaucoup de similitudes avec les danses bretonnes. J'ai adoré mon voyage. Ça m'a changé de ma routine en Bretagne. J'ai pris beaucoup de maturité, appris à mieux réagir lors de conflits et surtout, j'ai pris conscience de l'importance de voyager. Ça forge et ça crée des liens. Ok, c'était super d'avoir de tes nouvelles. À la prochaine. À plus!